jamais le plus atroce de notre seul excepté dans une ville prise d'assaut et livrée au pillage après un long et pénible siège. Ayant complètement pillé le village, l'ennemi y mit le feu et le réduisit d'un bout à l'autre en un monceau de sang. Il se dirigea ensuite de divers côtés, fillant et brûlant sur son passage toutes nos concessions de Saint-Benoît. À cette terrasse, il y eut un nombre considérable d'animaux et d'effets emportés. La superbe maison et les dépendances du capitaine Laurent Brie furent incendiées, et l'église de cette paroisse ne fut sauvée, si donc, que par l'entremise du curé. Il n'en fut pas de même à Saint-Benoît. L'église et le presbytère ne furent pas épargnés et furent consumés par les flammes avec toute leur dépendance. Avant de mettre le feu à l'église, les soldats qui étaient entrés y avaient commis des profanations de tout ça. Quand la quatrième nouvelle, on se recontacte. Ils n'irent pas le chevaux comme au hôtel de Saint-Charles, mais les uns montèrent sur l'autel pour briser les reliquaires. Les autres s'emparèrent des vases sacrés et les firent servir à satisfaire leurs besoins naturels après avoir percé, déchiré et foulé les hosties à leurs pieds. On en dit ensuite de revêtir les ornements sacerdotaux qu'ils avaient volés dans la sacristie et attacher les étoiles autour du cou de leurs chevaux. Je n'en signerai point, mon cher ami, si j'entreprenais de vous rapporter tous les actes de vandalisme, d'inhumanité et de cruauté dont les soldats et les volontaires se sont rendus coupables. Il vous suffit de savoir qu'un grand nombre de familles perdirent en cette occasion tout ce qu'elles possédaient et qu'on leur arracha jusqu'à leur vêtement. Après avoir pillé tout ce qui se trouvait dans la maison et les bâtiments d'une ferme, et s'étant emparé de tous les animaux, les barbares faisaient déshabiller les hommes, les femmes et les enfants que l'on essaie rescués à la porte de leur maison